Hello tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo à cœur ouvert et le sujet portera sur les violences conjugales. C'est un sujet très sérieux et donc je comprends que c'est un sujet assez sensible, mais je pense qu'il faut en parler. Et pour partager avec vous sur ce sujet, je vous invite vraiment à regarder la vidéo jusqu'au bout. Je vais commencer par partager un fait divers qui s'est passé aux États-Unis à Orlando, où un pasteur du nom de Sylvester Ofori, qui a une trentaine d'années, a assassiné son épouse. Il est allé la tendre à la sortie de son travail et il l'a assassinée avec 7 coups de feu et il voulait vraiment en finir avec elle pour la simple et bonne raison que celle-ci voulait sortir d'une relation très abusive, très toxique avec cet époux et il a décidé de la tuer. Et avant de la tuer, il avait proféré des menaces et le frère de la défunte avait filmé la vidéo où cet homme, ce pasteur Sylvester Ofori, menaçait devant sa famille de la tuer. Il disait: je ne suis pas un homme, je suis fake, si jamais je ne la tue pas, je vais la tuer, vous allez voir. Donc dans l'extrait que je viens de vous montrer, l'homme, l'époux se disputait avec son beau-frère, donc le frère de la dame qui est décédée, et il a proféré des menaces assez ouvertement. Il lui a dit: si je ne tue pas ta soeur, c'est que moi je suis fake. Et au début de la vidéo, il parlait, il disait: moi je suis pasteur, parce que oui, cet homme qui a tué sa femme est un pasteur. Et son beau-frère disait: de quel genre de pasteur tu parles? Toi tu es un pasteur et tu te comportes comme ça. Et donc parce que la femme a décidé de partir, il a décidé qu'il allait la tuer et il a proféré ses menaces ouvertement. Et ce qui est triste dans la vidéo, quand vous regardez la vidéo, c'est que la femme, je vais mettre le lien de la vidéo en barre de description, la femme elle était assez passive en fait. C'est sa famille qui l'encourageait: mais il faut que tu partes, il est en train de proférer des menaces. Et lorsqu'il a menacé de la tuer, le frère dit: mais il faut porter plainte, on va emmener cette vidéo à la police, il faut absolument que tu portes plainte. Et elle a dit: non, je ne veux pas le déranger. Elle, en fait, malgré la toxicité de la relation et malgré que l'homme menaçait de la tuer, elle était tellement habituée à ces excès de colère qu'elle ne voyait même pas le sérieux de ces menaces. Et quelques jours, en fait, 12 heures, même pas quelques jours, 12 heures avant sa mort, c'est sa famille encore insistant en lui disant: il faut que tu portes plainte, cet homme est dangereux, il faut que tu obtiennes une ordonnance qui l'empêche de s'approcher de toi. Et elle disait: non, je n'ai pas envie de porter plainte parce que si je porte plainte, on va sûrement pas lui accorder sa résidence permanente aux États-Unis, je veux pas gâcher sa vie, etc. Et cette femme, même lorsque vous regardez la vidéo, elle est très passive en fait. Elle est nonchalante, elle prend ses affaires, elle traîne un peu le pas. C'est sa famille qui lui dit: mais il faut que tu sortes de cette situation. Et elle dit: oui, j'ai pris tel papier, je vais revenir tout à l'heure prendre. Et sa soeur ou sa belle-soeur lui dit: mais tu vas revenir prendre quoi? Tu vas revenir ici toute seule. Là, tu es avec nous, au moins on est avec toi. Mais tu vas revenir chercher quoi? Mais tu réalises pas en fait. Elle était là, oui. Donc elle était déjà très nonchalante et j'ai l'impression qu'en fait, elle était dans une relation tellement toxique et abusive qu'elle était devenue habituée à ces excès de colère, à ces menaces. Et malheureusement, en fait, les femmes qui sont dans des relations toxiques, il n'y a pas que les femmes qui sont dans des relations toxiques, les hommes aussi parfois, ils ne trouvent pas la force d'en sortir. Ils sont tellement habitués, ils sont dans cette toxicité qu'ils ne voient même plus la dangerosité, la gravité des choses. Et parfois, la seule chose qui arrête cette relation, c'est la mort. Lorsque une des personnes décide de tuer l'autre parce qu'elle en a marre. Et je parle de cette vidéo pourquoi? La première chose, c'est que c'est un pasteur. Déjà, si vous voulez venir en commentaire et faire une généralité et commencer à dire: oui, tous les pasteurs c'est des fakes, voilà encore là. Non, c'est pas mon point en fait. Il y a beaucoup de faux, il y a beaucoup de loups dans la bergerie, mais je ne suis pas en train de dire que tous les pasteurs c'est des fakes. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ce n'est pas parce qu'un homme porte une toge, ce n'est pas parce qu'un homme prêche à l'église, ce n'est pas parce qu'un homme connaît la Bible par cœur, ou c'est pas parce qu'un homme est religieux, il va à l'église, il va à la mosquée, il fait l'homme pieux, que ça veut dire que c'est un bon homme pour toi. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes peuvent porter un masque pour te montrer ce qu'ils ont envie de te montrer, alors que derrière, c'est des monstres. Et donc, si toi, un homme vient te demander en mariage, tu ne fais pas le travail de regarder son caractère, d'observer s'il y a des signaux alarmants, des red flags, et que tu dis oui parce que tu te dis: alléluia, c'est un homme d'église, en plus c'est un pasteur, donc c'est un bon homme, première erreur.
Deuxième erreur, c'est lorsque tu te maries, Dieu est l'alpha et l'oméga, il connaît le début et la fin. C'est pour ça que j'insiste souvent sur mes vidéos sur le fait de connaître la voix de Dieu. Si tu connais la voix de Dieu et que tu pries, tu dis, Seigneur, est-ce que cet homme est pour moi? Il te dira oui ou non. Et parfois, s'il te dit non et que ça ne fait pas sens, parce que on paper, sur le papier, tout a l'air parfait, il a l'air idéal, il t'a rien montré qu'il soit alarmant, mais tu ne reçois pas la paix dans ton cœur et tu as l'impression que le Seigneur est en train de te dire non, hold back, prends un pas en arrière et ne fonce pas dans la relation si tu n'as pas le feu vert. La raison pour laquelle j'insiste sur le côté prière, le côté prévention, c'est parce que parfois, le Seigneur connaît le début de la fin et sait que cette relation, si tu entres dedans va gâcher ta vie. Certaines vont finir par mourir, certaines vont finir abusées, certaines vont finir maltraitées, certaines vont vivre un mariage horrible. Ou alors que tu étais célibataire, tu étais heureuse et épanouie et tu entres dans le mariage, ça devient les problèmes tous les jours et tous les jours tu pleures. Et lorsque tu as l'homme marié à un homme de Dieu, tu es obligé de faire face. Si vous voyez leurs photos, ils avaient l'air amoureux, ils avaient l'air soudés, vous ne pouviez pas savoir ce qui se passait à la maison. Donc je le dis encore, tout ce qui brille n'est pas d'or. Quand vous voyez les gens sur les réseaux sociaux, vous ne savez pas ce qu'ils vivent à la maison. Cette jeune femme, 27 ans, la fleur de l'âge, il a décidé d'aller l'attendre à la sortie de son travail, puisqu'elle avait quitté, elle avait décidé de demander le divorce et il a tué de 7 coups, de 7 balles. De 7 balles à bout portant. Ça veut dire qu'il s'est déchaîné. Non seulement il a tué parce qu'il y a une caméra de surveillance qui a filmé. Non seulement il a tué, mais il est revenu sur son corps et il a encore insisté sur ses blessures. Ça veut dire qu'il avait une haine tellement grande. Donc j'ai envie de dire, lorsque tu t'engages dans une relation, observe le caractère de la personne. Souvent les personnes violentes ne deviennent pas violentes du jour au lendemain. Elles peuvent masquer, elles peuvent cacher un petit peu leurs excès de colère. Mais quand tu prends le temps de connaître quelqu'un dans la relation, dans l'amitié, en apprenant tout simplement à connaître la personne, parfois il va y avoir des événements qui suscitent la colère de la personne et tu vas voir que la personne explose dans des rages explosives. Tu te dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? Comment un petit truc comme ça, parce qu'on t'a doublé en voiture, parce qu'on t'a fait un doigt d'honneur, etc., tu pars dans une colère pas possible. Mais parfois, c'est des personnes qui ont des problèmes non résolus dans leur vie et la seule manière dont ils expriment cette colère, c'est par la violence en fait. Et quand tu as le malheur d'épouser un homme violent, ben, tu deviens son punching ball. Tu deviens la personne sur qui il se décharge. La moindre chose que tu fais est un moyen de l'énerver. Tu as mis un peu trop de sel dans la nourriture, il va s'énerver. Tu as parlé d'une manière qui ne l'a pas plu, il va s'énerver. Et j'ai envie de te dire aujourd'hui, si tu es dans une relation toxique, parce que moi je te disais comment éviter d'entrer dans une relation toxique, comment observer les signaux, mais si maintenant tu as fait le mauvais choix, on ne va pas repartir dans le si et si je savais, parce qu'avec les si on pourrait refaire un monde, mais si effectivement tu as fait un mauvais choix et que tu es déjà dans cette relation qui est toxique, sors de cette relation, mais fuis le plus vite possible et le plus loin possible. Fais-le de façon active et de façon déterminée, parce que ce qui m'attriste dans la vidéo de cette femme qui a été tuée par son époux avant qu'il ne la tue et quand il proférait ses menaces en face de la caméra, elle était très passive en fait. Elle marchait de façon nonchalante, elle partait comme ça. C'est sa belle-sœur et son frère, ou sa sœur et son frère, qui étaient en train de la pousser en mode, mais il faut que tu partes de là, pars mais sans retourner en arrière, mais de quel papier tu parles? Elle était là, oui, je vais revenir tout à l'heure, prendre ceci, cela. Et c'est sa famille qui était plus énervée contre elle. Et quand la famille dit, il faut que tu portes plainte, elle est en mode, ouais, non, ne vous cassez pas la tête à porter plainte. Et je ne veux pas pointer du doigt cette femme qui est déjà morte, la pauvre, elle a perdu sa vie. Mais j'ai envie de dire, parfois, les narcissiques, les manipulateurs, les hommes violents ou les femmes violentes, ils ont une emprise sur vous telle que vous n'arrivez même plus à être vous-même. Vous n'arrivez même plus à avoir envie de vous battre pour vous en sortir. Parfois, il faut que quelqu'un vienne vous aider, vous secouer, vous dire, mais réveille-toi, tu veux qu'il te tue ou bien? Et elle, c'est ce qui s'est passé, il a fini par la tuer. Donc, j'ai envie de dire, aime ta vie plus que tu n'aimes le mariage. Aime ta vie plus que tu n'aimes ton époux. Aime ta vie plus que tu n'aimes la stabilité. Aime ta vie de façon à t'aimer tellement que tu n'acceptes pas le manque de respect, tu n'acceptes pas la violence. La violence, c'est pas forcément les coups. Cet homme, il a été violent avec les coups, mais il y a des mariages, des relations, la violence est verbale, où la personne va te diminuer constamment, va te dire constamment comment tu n'es bonne à rien, comment tu lui sers à rien, comment dans sa vie, c'est même pas pourquoi il est avec toi. Et chaque fois
fois qu'il en aura l'occasion, qu'elle en aura l'occasion, parce qu'il y a aussi des femmes toxiques, chaque fois qu'elle en aura l'occasion, qu'il en aura l'occasion, ça sera toujours te rabaisser, ça sera toujours être toxique dans les mots, dans les relations. Ça sert à rien. Quand ça ne marche pas, il faut partir. Je suis chrétienne, je suis contre le divorce. Mais il y a des cas où le divorce est permis. Si l'homme te trompe, le divorce est permis. Mais même si ce n'est pas mentionné dans la Bible, si l'homme est violent envers toi, il n'y a aucune raison dans les livres saints qui t'impose de rester avec un homme violent au cours de ta vie. Ça, c'est l'aliénation mentale. Je suis contre ça. Soyons chrétiens, mais ne soyons pas crétins. Et la dernière chose que j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'un homme va à l'église que ça veut dire que c'est un bon homme. Les gens peuvent être religieux et tout montrer la meilleure des facettes d'eux. C'est pas parce qu'un homme va à l'église que c'est un bon homme. C'est pas parce qu'un homme est prédicateur que c'est un bon homme. C'est pas parce qu'un homme est prophète des nations que c'est un bon homme. Je parle avec beaucoup de révolte parce que cette femme, 27 ans, la fleur de l'âge, a perdu la vie parce qu'un homme n'a pas accepté qu'elle puisse le quitter à cause de son comportement dévastateur. Et il a dit que moi, Sylvester Ofori, on me quitte, moi, si je ne la tue pas, c'est que je suis fake. Vous allez voir. Donc, il y a des hommes qui sont tellement malsains, qui ne conçoivent pas d'être quittés. Ils sont tellement malsains, qui ne conçoivent pas de lâcher prise, en fait, sur la vie des personnes. Mais j'ai envie de te dire aujourd'hui, déjà, avant de t'engager, réfléchis. Mais lorsque tu t'engages et que tu te rends compte que tu as été trompé sur la marchandise et que la personne avec qui tu es, c'est une personne qui va faire de ta vie un cauchemar, fuis aussi vite que tu peux. Malheureusement, pour l'épouse de Sylvester Ofori, c'était trop tard parce qu'elle a été tuée alors qu'elle avait déjà pris la décision de partir. Donc, elle n'a pas été tuée dans la maison, mais il a été la chercher à son travail, à la sortie de son travail. Donc, il était décidé d'en découdre. Donc, il y a de l'aide qui est disponible. Cette femme a reçu l'aide de sa famille, mais c'était trop tard. Donc, si tu connais une personne qui vit dans une relation toxique, sois aussi là pour elle, sois un soutien pour elle, fais-lui réaliser la dangerosité des choses, parce que parfois, quand on est tellement sous l'emprise et qu'on est habitué à vivre dans une relation toxique, on est tellement habitué que c'est que ça qu'on connaît. Combien de fois il y a une femme qui est battue par son mari constamment, les voisins appellent la police et quand la police vient, elle dit non, il n'y a rien, tout va bien. Et après, il dit à son voisin, mais pourquoi vous avez appelé la police? Je vous ai dit que j'avais un problème, c'est mes problèmes avec mon mari, pourquoi vous vous en mêlez? Et après, tu laves tes mains. Quand ils crient là-bas, quand ils se disputent, tu n'appelles plus la police. Et un jour, tu apprends seulement qu'elle est morte, son mari l'a tuée. Donc, c'est vraiment dommage. Et récemment, encore pour terminer, il y a un homme, il s'est marié le jour même du mariage. C'est-à-dire que le jour du mariage, pas le lendemain. Au mariage, là, ils avaient l'air tout beau, tout rose, tout souriant, etc. Le jour du mariage, il s'est disputé avec sa femme. Il a commencé à être violent. Elle est partie. Ils avaient un enfant. Le monsieur a pris l'enfant. Il a jeté l'enfant par la fenêtre. Et après, il est descendu, il a encore insisté, il a encore massacré l'enfant. Mais c'est pour vous dire qu'il y a des hommes ici, où il y a des femmes aussi qui sont vraiment malades, qui sont vraiment dérangées. Mais moi, je me dis que pour qu'un homme soit violent avec toi comme ça le jour du mariage, je ne pense pas que son explosion de colère est arrivée comme ça le jour du mariage. Non, c'est pas le jour du mariage qu'il est devenu fou. Mais pourquoi tu vas encore t'engager avec cette qualité de gars? Enfin, bref. Le but, c'est pas d'incriminer la femme. Parfois, on est faible émotionnellement parce que parfois, on préfère être mal accompagné que d'être seul. Et pourtant, l'expression dit vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais parfois, nos mauvais choix, nos manques de choix peuvent nous conduire à un drame et à un désastre. Pour Sylvester Ofori, sa femme est décédée. Pour cette mère dont l'enfant a été jeté par la fenêtre, son enfant est maintenant entre la vie et la mort à cause d'un mauvais choix, à cause d'avoir épousé une personne toxique. Si tu as des personnes toxiques dans ta vie, que ce soit des amis, de la famille, un mari, une épouse, coupe les ponts avec eux, sans état d'âme. Le oui, j'ai pas envie de lui causer du tort, etc. C'est ta vie qui en pâtira par la suite. Donc j'espère que cette vidéo vous aura fait réagir. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez déjà été en contact de personnes qui ont subi de la violence conjugale. Et dites-moi en tout cas si vous aviez été dans le cas de la femme qui a été assassinée, comment vous auriez réagi et quel est votre avis en fait sur la violence conjugale. C'est un sujet très sérieux. C'est pas le genre de sujet qu'on entend souvent sur YouTube, surtout quand vous suivez une chaîne beauté. Mais je veux pas que ma chaîne soit sur des choses futiles. Je veux vraiment aborder des sujets sérieux. Et de plus en plus, j'aimerais aborder sur cette chaîne des sujets qui nous concernent, nous les femmes. Toi, femme, si tu es célibataire, apprécie cette période de ta vie parce que tu ne sais pas les hommes toxiques, les hommes mauvais que Dieu te permet d'éviter sur ton chemin. Tous les hommes où tu te dis ça n'a pas marché avec lui, etc. C'est peut-être parce que vous n'auriez pas eu un mariage heureux et que ton célibat, tu l'aurais regretté amèrement. Donc,
apprécie ton célibat. Et si tu fais le mauvais choix, il n'est jamais trop tard pour partir. Le Seigneur ne t'en voudra jamais pour préférer ta paix et ta vie à la mort. Le frère de cette femme qui a été décédée lui disait, on ne remplace pas la vie on ne remplace pas la mort par la vie. Une fois que tu es mort, tu es mort. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Elle n'est plus là, elle peut plus se défendre. Et bon, on espère que cet homme prendra cher pour ce qu'il lui a fait, qu'il sera condamné de façon appropriée. Et j'espère que cette vidéo, je ne dirais pas vous aura fait du bien, parce que cette vidéo est assez sérieuse, mais j'espère que ça vous aura fait réfléchir et que voilà, et que vous appréciez ce genre de contenu. Je vous dis à bientôt. Et n'oublie pas, comme dit ce t-shirt, tu es belle, tu es précieuse, tu es aimée, tu es pardonnée. Alors lorsque tu sais que tu es précieuse et que tu as de la valeur, tu ne laisseras jamais personne te mépriser, tu ne laisseras jamais personne te maltraiter, parce que oui, tu as de la valeur et tu es précieuse. Sois bénie. Bye.